petit repas chinois pour ce soir. Donc c'est des pâtes chinoises avec des boules au bœuf. Enfin une sorte de ravioli au bœuf en boule. Petit déjeuner matinal. Avant de partir vers une autre destination, ce que je fais à chaque fois, c'est remplir l'eau. Donc je prends le tuyau, le bidon. Hop. Et je vais au robinet. Donc c'est un bidon qui fait approximativement 25 litres, donc on peut faire 2 douches avec. Ensuite il faut accrocher la voiture. Ensuite on accroche les stabilisateurs. Voilà, ça permet à la caravane de bien être plaquée sur le sol et de ne pas faire droite-gauche derrière la voiture. Et de l'alimentation. Le bleu de sécurité. Lève le frein à main. La voiture est assez basse avec la caravane à l'arrière. Elle a tendance à toucher dessous là. Donc il y a cette partie là qui est complètement râpée. Là aussi, ça c'est complètement râpé là. Ne pas oublier de mettre le rétro. Je le mets que d'un côté parce que l'autre, le rétro il est pété, le rétro de la voiture. C'est parti. Salut à tous et à toutes. Oui. Aujourd'hui on part direction Antequera, enfin au milieu de Antequera. Enfin on a 3 lieux à visiter et du coup on part au milieu des 3 lieux. Oui. Et du coup, il fait pas beau, hein. Parce que c'est le premier jour, donc il fait pas beau. Voilà. Ça va parce que là-bas il commence à faire beau. Oui, là-bas il fait beau, mais il a plu cette nuit, donc des nuages espagnols. Hein. Vous avez déjà vu ça. On a 2 heures de route. Et joyeux Saint-Valentin à tous. Et joyeux Saint-Valentin à tous. Hein. C'est parti. C'est parti. Yeah. Donc ce qui est planté ici, ce sont des oliviers. Voilà, il y en a vraiment partout. Voilà, donc on a trouvé cet emplacement qui est à 1 heure de Malaga, tenu par une néerlandaise. En fait c'est un Airbnb qui se trouve ici. Voilà, il y a aussi une piscine ici. Et donc l'emplacement coûte 14,50 avec les douches qui se trouvent à l'intérieur des Airbnb qui ne sont pas occupés. Avec 3 camping-cars néerlandais. Raconte-nous ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une balade la Caminito del Rey. Bon, au début, c'est une balade normale entre des ponts, des tunnels, tout ça. Et après, c'est une balade dans un canyon. Et toi, tu marches sur le bord du canyon. Voilà. Sur des passerelles, hein,
trucs, enfin vous montre tout ça et vous verrez. Est-ce que t'es excité de partir faire Ouais. la balade? Ouais. Allez on y va, c'est parti. Donc pour faire la balade, il y a un parking qui coûte 2 €, mais dès 8 h du matin je pense qu'il est plein. Donc tous les gens se garent sur le bord des routes, dans le moindre coin qu'il y a pour se garer. Donc nous on s'est garé à je sais pas 1 km de l'entrée. On se dirige maintenant vers le kiosque où le premier truc à voir c'est un tunnel où on va passer dedans à pied. Il n'y a tellement pas de place qu'il y a même des gens qui sont garés dans le tunnel. Voilà, donc c'est le début du parcours à faire. Donc Cominito ou Comino del Rey, ça veut dire petit chemin du roi. Donc c'est un chemin qui a été construit entre 1901 et 1905 pour le besoin de construire 2 barrages hydroélectriques. Donc on est bien arrivé au chantier. Donc aujourd'hui c'est grosse journée de travail. Il faut creuser des trous dans les montagnes. Donc c'est parti, on suit les casques bleus. Ça c'est Roger. Roger est prêt à tout pour percer des trous. Maintenant on suit le clan des casques gris qui nous emmène à la carrière où il faudra creuser le trou. Maintenant on se dirige vers le point où la navette pourra nous ramener au parking. Il fait chaud.
Il fait très chaud. Il fait 20 degrés, voilà, je pense. Il fait 20 degrés, donc bon, il y en a, il fait 20 degrés, et puis il y en a où il fait 20 degrés, tu vois. Donc j'ai encore la polaire, la petite veste au cas où il pleut, on sait jamais. Moi je suis en débardeur, limite je me mets en maillot, c'est pareil. Maintenant, il est temps de rentrer à la voiture. Donc on rentre à la voiture. Nous marchons d'abord jusqu'à la voiture. Aujourd'hui, nous allons à Antequera visiter. Ce n'est pas un lieu incontournable, mais c'est la ville la plus près. Donc on va voir ce qu'il y a à faire. C'est parti. Bon, vu qu'à Antequera, il n'y a rien à faire, on a décidé de se promener ici. Bon, c'est un parc à côté d'un parc naturel. Après notre moment de détente au parc, on part chercher un panier Too Good To Go dans une station de service qui s'appelle Galp. Et donc on va vous montrer ça. C'est parti! T'es parti! C'est parti! T'es parti! C'est parti! T'es parti! Maintenant, on sait que dans les stations-service, en général, c'est plutôt des repas pour le midi. Donc, il y a sandwich, il y a une tarte au thon, il y a un palmier et un pain au raisin. Voilà. Et du coup, comme il n'y a pas de repas, on va aller faire les courses. C'est parti. Est-ce que tu aimes bien ton petit chariot? Oui, pour deux ça suffit. Prune kiwi. C'est quoi un mix ça? Déjà ça a 13 € de la. Maintenant, on retire l'argent pour la dame du camping. Comment faire des pizzas quand on n'a pas de four? Voilà, mettre un peu d'huile, mettre la pizza et le couvercle. Et la pâte est croustillante.
parti. Aujourd'hui nous allons direction Ronda. On a 1 heure de route, donc c'est à côté. Parti. On vient d'arriver à l'aire de Ronda, donc il faut garer la voiture ici parce que sinon tu dois payer 2 places pour garer ta voiture avec la caravane. Donc là c'est l'entrée de l'aire, là c'est l'accueil. Évier, laverie, séchoir. 4,50, 3,50. Il y a plein de Français. Regardez, espagnol, ici on a un allemand, ici on a un allemand. Ah, il y a un français, 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 français. Et nous on est où? On est là. Du coup j'ai cherché les clés de la caravane. Donc on dort une nuit ici. Voilà, on va faire du sport maintenant, ensuite on va manger. On va visiter Ronda l'après-midi et on repartira demain. Après le sport, le réco-sport. Donc la tourte qu'on a eu dans le panier Too Good To Go et le sandwich. Voilà. On a tout ouvert parce qu'il doit faire 20 degrés. C'est parti, on part visiter Ronda, mais on y va à pied parce qu'on est seulement à 20 minutes du centre-ville. Soif. Ici il fait très chaud. Il fait 23 degrés. Oui. Donc on a acheté une petite pomme d'amour qu'on va manger à 2. Forcément, c'est pas une pomme de célibataire. Salut à tous. Alors, ce que je vais faire pour atteler la caravane, je vais la faire venir ici et je vais l'atteler à la voiture par là parce que pour braquer comme ça va être un peu compliqué je pense, sachant que pour la mettre on a galéré. Salut à tous. On part direction Tarifa. Voilà. Pour aller voir les côtes du Maroc. Donc je sais pas si on va très bien les voir parce que d'après la météo là-bas il fait pas très beau. En tout cas on verra bien. On a 2h30 de route. On y reste une nuit et on repartira demain. Exactement. C'est parti. C'est parti. On commence à voir les côtes marocaines. Petite pause sur l'observatoire Casala de Tarifa. Donc le point le plus bas d'Espagne, il est là. C'est la petite île qu'on voit. Peut-être qu'on ira dessus, on ne sait pas.
On s'approche du camping. Qui n'est pas un camping mais une aire de stationnement. Donc on vient d'arriver sur l'emplacement, donc étrangement il n'y a personne. C'est l'emplacement le moins cher qu'on a trouvé dans le coin. Il y a beaucoup de campings bondés. Bon, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Il y a juste de l'herbe en pente et ça coûte 15 € par nuit. Bon, vu qu'on n'a rien à manger, on va aller acheter à manger. À côté de Tarifa, je pense, c'est là où il y a le plus de trucs. Et ensuite on vous dira. Donc j'ai fait une update des listes de la radio et je pense qu'on est tombé sur Radio Maroc. Est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté à l'autre. On a trouvé un petit coin pour manger au bord de la plage. Oui, avec les pieds dans le sable. Le sable froid, hein, attention. Ah, ouais. Il fait 16 degrés, je pense. Il y a un petit vent. Le bout de l'île, c'est la pointe de Tarifa. Ici, vous avez Tarifa. Les côtes marocaines en face. Là, et ensuite elles sont tout là-bas aussi. Maintenant, on va aller faire les centres commerciaux. Parce que la dame ici a un âge de plus demain. Ouais. Donc on va regarder ce qu'on trouve comme Pour les cadeaux. Ouais. Ouais. Plein de cadeaux. Vous connaissez tous Gibraltar, j'imagine. C'est l'île qui se trouve derrière les bâtiments là-bas. Donc elle se trouve en Espagne, mais ce n'est pas espagnol, c'est anglais, ça appartient au continent Angleterre. Pour aller sur l'île, il faut passer par la douane et par le contrôle de passeport, tout ça. Ceux qui viennent de là-bas, ils ont des plaques GBZ, donc c'est les plaques même format que les plaques anglaises, mais avec Gibraltar écrit dessus. La langue générale, c'est l'anglais. Maintenant, on va aller faire les courses chez Dia. La dernière fois, on était allé chez... Lidl. Non. Ah non, super Mercado. Mercadonia. Ouais, Maintenant on va essayer Dia pour voir les prix, pour voir ce qu'ils proposent et tout ça. Avant de remplir l'eau pour faire la douche, je vide l'eau qui est là dans la chasse des toilettes. Donc avec le robinet comme ça là. Il y a au moins 20 litres, alors ça prend 10 minutes pour remplir. Ensuite je mets le petit produit. On referme. Donc pour faire chauffer, vu qu'on n'utilise pas de courant sinon on paye, on remplit une casserole d'eau, on la fait chauffer et on la remet dans le bidon. Ensuite il faut vider toute la salle de bain. Voilà comment être autonome. Prendre une douche sans électricité. Bon, à part qu'il faut de l'eau, mais bon, ça, dans les cimetières, il y en a de l'eau. Ou même dans la mer. Et donc voilà, ça nous permet d'économiser 5 € ici pour l'électricité. Et comme dans le sud de l'Espagne, il fait 8 degrés, pas besoin de chauffage, donc pas besoin d'électricité. Petite salade de fruits en préparation. C'est fini! Salade de fraises, kiwi, mangue, c'est tout. C'est tout, c'est un fruit brésilien, mais c'est tout. Ça pousse aux arbres et ça crie. Préparation d'une omelette au jambon fromage. Exactement là. Marche plus ton vase. Je sais pas.
53 minutes. Ouais. Bon, on a seulement 53 minutes de route, hein, comme vous pouvez le voir. On met ça, on met la musique. C'est parti, nous allons en direction Cadiz. On a 53 minutes de route. Et voilà. Et c'est mon anniversaire. Voilà. Voilà, comme ça vous le savez, vous pouvez envoyer les cadeaux. On vous met un lien, vous pouvez faire un don PayPal si vous voulez. Minimum 100 €. Donc voilà, on est arrivé. Donc l'emplacement coûte 12 €. Bon, je sais pas ce que c'est comme emplacement, non, mais il y a plein de caravanes, plein de gens. Et on est à 20 minutes de Cadiz, ou Cadix en français. Et vu qu'il est midi, on va manger de la salade. On a mis tellement de frites dans la salade de frites que c'est galère à mélanger. Nous allons donc chez Yves Rocher pour Chercher mon cadeau. Oui, J'ai un cadeau parce que c'est mon anniversaire. c'est ça, donc on est dans un centre commercial comme d'habitude, et c'est pas par là qu'il faut laisser par là. C'est bon, t'as récupéré tes produits? Oui, j'ai eu 3 cadeaux. Une sacoche et 2 crèmes. Aujourd'hui, Nous partons visiter, Cadiz, ou Cadix, comme vous voulez. exactement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est bon, donc on s'est garé là. Donc maintenant... Ah non, attends, on s'est garé là. Et maintenant on va sortir par la sortie de secours en fait qui permet de sortir à l'extérieur. C'est parti. C'est parti. C'est parti les amis. On est dans la caverne d'Ali Baba. Maintenant on s'échappe de Cadiz et on va aller regarder un petit terrain pour faire le sport. C'est parti. On va faire une séance de sport. Oui, et on est dans le parc public de trucs machin. On est dimanche soir, donc c'est la fin de la semaine. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A plus.